Les orages et la pluie ayant empêché le match de se jouer dimanche comme prévu initialement, c'est ensuite le report du match le soir de la cérémonie du Ballon d'Or qui a fait polémique côté parisien, mais aujourd'hui c'est surtout la victoire marseillaise dans ce premier classique de la saison qui fait sensation, la première au Vélodrome en championnat depuis 14 ans, au terme d'un très grand match sur le plan collectif avec beaucoup d'intensité et d'impact physique, mais aussi des recrues qui confirment qu'ils apportent une plus-value sportive immédiate et que leur adaptation a été très rapide. On va revenir là-dessus tout au long de cette analyse en commençant par une vue globale sur le match avant de se focaliser sur les performances individuelles avec mes notes pour les Olympiens. Justement, avant de commencer, donnez-moi vos avis sur la victoire face au PSG, même si j'imagine que votre ressenti sera forcément positif au vu du résultat, du contenu et de la combativité qu'a montré l'équipe. Quels sont vos tops et vos flops et quelles sont vos notes? J'attends vos avis dans les commentaires de la vidéo. On commence comme d'hab par un point rapide sur la compo que Roberto De Zerbi nous a concocté avec quelques changements par rapport à l'équipe qui a débuté à Madrid. Naïef Aguerd retrouve sa place aux côtés de Pavard et de Balerdi dans le trio défensif devant les buts de Rouli. Emerson enchaîne dans le couloir gauche avec Timothy Weah à droite. Même chose pour Matt O'Reilly qui reste titulaire, cette fois aux côtés d'Højbjerg derrière un trio Greenwood, Gouiri, Paix-Chaon qui fêtait hier soir sa première titu sous les couleurs marseillaises. On passe à l'analyse du match en se focalisant d'abord sur la première mi-temps très réussie par l'OM et qui a bien posé les bases de la victoire d'hier parce que l'entame de match était vraiment excellente. On a vu une équipe marseillaise qui a mis beaucoup de pressing et énormément d'intensité d'entrée de jeu. C'est assez rare pour être signalé mais c'est pas un hasard si les Parisiens ont fait pas mal d'erreurs techniques en début de match parce qu'ils ont été surpris par notre volonté de défendre en avançant et de leur poser des problèmes sur leur ressortie de balle. Il y a une situation qu'on a vue à plusieurs reprises sur la première mi-temps, c'est les récupérations hautes de Weah qui ont permis de se procurer des occasions dans la foulée. C'est le cas sur la première action de l'OM où il trouve O'Reilly qui passe ensuite à Greenwood, puis le centre pour Gouiri avec la bonne intervention de Zabarni. On retrouve d'ailleurs quasiment les mêmes joueurs dans le même ordre sur l'action du but. Récupération de Weah, O'Reilly qui trouve Greenwood, centre dévié puis tête d'Aguerd pour profiter de la sortie hasardeuse de Lucas Chevalier et ouvrir le score dès la 5ème minute de jeu. Après ça, Paris a repris le contrôle du jeu vers la 15ème minute, on n'arrivait plus à garder le ballon comme le montrent bien les 3 relances longues de Rouli qui ont été rendues aux Parisiens, les 2 approximations de Balerdi qui auraient pu coûter cher, mais on a pu s'en remettre une fois de plus à Rouli qui nous sort un arrêt important sur une frappe de Vitinha, et une belle sortie devant Fabien Ruiz qui avait fait l'appel parfait dans la surface. On a enchaîné sur un temps fort avec la frappe de Gouiri qui touche la barre en se servant de l'appel d'Emerson pour repiquer dans l'axe, et c'est encore une fois une action qui part d'une récupération haute de Weah. Il y a ensuite le but d'Emerson qui est logiquement refusé pour un hors-jeu de Pavard au départ du ballon. On s'est ensuite fait peur en fin de première mi-temps avec la frappe enroulée de Kvaratskhelia qui passe tout proche du poteau de Rouli, mais Paix-Chaon a aussi donné quelques frissons aux Parisiens grâce à une frappe lointaine spontanée qui passe pas très loin non plus. En deuxième mi-temps, l'OM a d'abord eu tendance à reculer pour faire face au temps fort parisien. Rouli a notamment sorti un magnifique arrêt réflexe sur la frappe d'Hakimi, il y a aussi un contre-salvateur d'Emerson sur une frappe de Kvara, la tête de Ramos qui passe juste au-dessus de la barre, encore une fois un arrêt de Rouli sur une frappe lointaine de Vitinha, un tacle d'anthologie de Balerdi sur Kvara, et l'action où Vitinha tente le piqué quand Rouli était un peu trop avancé, mais l'OM s'est aussi procuré une très grosse occasion avec le face-à-face manqué par Aubameyang en fin de match. Quoi qu'il en soit, l'OM a tenu son avantage au score pendant tout le match, même face à la pression mise par les Parisiens dans notre partie de terrain. On a vu une défense décisive à l'image d'Aguerd qui a fait un match impeccable dans les duels et qui a rassuré toute l'équipe. Rouli qui se montre encore déterminant et qui vient valider un clean sheet face à une adversité beaucoup plus importante que sur nos derniers matchs de championnat. Un entrejeu qui a largement tenu le choc face au milieu de terrain parisien. Un collectif qui s'est donné à 1000% et qui confirme qu'un groupe solide est en train de se créer alors même que la plupart des recrues sont arrivées en toute fin de mercato et qu'on a quand même l'impression que certains sont là depuis plusieurs mois tant leur intégration a été rapide. En dehors de la victoire face au rival parisien et des 3 points pris pour remonter 6ème, revenir à 3 points de la place de leader et ralentir l'élan du PSG qui ne finira pas invaincu cette saison, cette semaine nous a permis de voir que cette équipe a de vraies qualités et une combativité qui peuvent nous permettre de faire de grandes choses cette saison. On s'attendait à une semaine infernale mais en l'espace d'une semaine on a fait un match très prometteur face au Real, un match qu'on n'aurait pas dû perdre à 10 contre 11 même s'il faut bien se rappeler que la défaite se joue aussi à un penalty plus que généreux. Puis maintenant cette victoire à domicile contre Paris, 2 bons matchs face aux 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, c'est plus que positif et clairement on n'aurait pas misé là-dessus il y a quelques jours. Franchement on peut le dire, dans ces cas-là on est vraiment super content de se planter dans nos pronostics. Maintenant ces progrès doivent absolument être confirmés, faudra gagner à Strasbourg vendredi soir sinon cette victoire contre Paris n'aura été qu'un plaisir passager qui n'aura pas été confirmé. Et on sait à quel point Strasbourg peut nous poser des problèmes, on en a fait l'amère expérience l'année dernière.
On attendra aussi une victoire au Vélodrome face à l'Ajax mardi prochain pour commencer à prendre des points en LDC, mais quoi qu'il en soit, on a vu de quoi était capable cette équipe, on attendra que ce genre de prestations se répète tout au long de la saison pour atteindre nos objectifs, mais savourons parce que cette équipe nous a vraiment rendu fiers cette semaine. On enchaîne avec les notes en commençant par un 8,5 pour Rouli qui a encore une fois su se montrer très déterminant en sortant des arrêts décisifs. On pense à celui sur la frappe de Vitinha, sa bonne sortie devant Fabian Ruiz et son arrêt exceptionnel sur la frappe d'Hakimi pour nous permettre de conserver le score. Un clean sheet totalement mérité, il a vraiment fait un match plein une fois de plus. 7 pour Pavard qui a vraiment été très solide défensivement parlant. Alors on a eu quelques craintes quand il prend un carton jaune avant les 20 minutes de jeu, ça l'a pas empêché de se donner dans les duels, même si j'ai eu peur qu'il en prenne un deuxième à un moment donné en fin de première mi-temps si je dis pas de bêtises, mais au final il joue les 90 minutes en intégralité en étant très rassurant. 7,5 pour Balerdi qui est dans la continuité de ce qu'il a montré face au Real, même s'il y a une ou deux approximations en première mi-temps qui auraient pu coûter cher. En dehors de ça, il a été taille patron en se montrant très autoritaire dans ses duels. On pense à son tacle d'anthologie devant Kvaratskhelia, sa deuxième période est vraiment excellente, et on gardera aussi en mémoire la séquence où il crie sur Kvara au sol après avoir remporté son duel. 9 pour Aguerd qui confirme qu'il est le défenseur qui nous manquait, excellent dans les duels au sol comme dans les duels aériens, serein dans ses interventions, unique buteur du match même s'il me semble que la LFP l'a attribué à un contre son camp de Marquinhos. Il reste incontestablement mon homme du match et clairement ces deux matchs sous le maillot olympien ont été hyper satisfaisants. 8,5 pour Timothy Weah qui est lui aussi dans la lignée de ce qu'il a montré face au Real, une énorme performance avec beaucoup de récupérations hautes qui ont permis de se procurer des occasions comme on l'a dit en première partie de vidéo, très dominateur dans son duel avec Nuno Mendes en enchaînant les allers-retours dans son couloir, à l'origine notamment de l'ouverture du score en récupérant le ballon au départ de l'action, il a fait un excellent match une fois de plus et cette semaine réussie lui permet vraiment de lancer son aventure olympienne. De l'autre côté, je donne un 8 à Emerson qui a lui aussi fait un gros match dans son couloir gauche en bloquant les montées d'Hakimi, des interventions autoritaires et maîtrisées, des passes précises et je pense aussi à son contre sur un centre de Zahir Emery qui aurait pu être dangereux. Il continue de marquer des points match après match et c'est vraiment top. 8,5 pour Ebier qui a sans doute fait son meilleur match depuis longtemps, vraiment précieux dans l'impact physique, dans son placement, dans l'intensité, dans sa façon de réguler le tempo et par sa faculté à remporter la majorité de ses duels. À noter aussi sa belle ouverture sur le face-à-face d'Aubameyang et sa course pour aller s'offrir une occasion de la tête dans les arrêts de jeu aussi, mais franchement quel plaisir de le revoir à ce niveau-là. 7,5 pour Matt O'Reilly, la belle surprise de la soirée, qui prend de plus en plus ses marques au sein du collectif, encore beaucoup de kilomètres parcourus, très important dans le jeu sans ballon, très juste dans ce qu'il a tenté, un gros volume de jeu, et une fois que les automatismes seront vraiment bien intégrés, ça peut vraiment faire mal. 7 pour Greenwood qui a été très important par son implication défensive et son altruisme. On a aussi vu de belles séquences offensives et de beaux contrôles. Il est à l'origine du but avec son centre dévié et clairement quand il fait autant d'efforts défensifs ça change la donne et ça a dû plaire à De Zerbi puisqu'il lui demandait d'être plus déterminant à ce niveau-là. 6,5 pour Guiri qui a fait son match dans un rôle de pivot, précieux par ses qualités techniques sur les ressorties de balles. En dehors de quelques pertes de balles sur des gestes osés, c'était vraiment très bien. Il était tout proche de marquer d'une frappe magnifique si ça n'avait pas fini sur la barre. C'est vrai qu'on l'a un peu moins vu sur la deuxième mi-temps, il a d'ailleurs été replacé sur l'aile gauche à l'entrée d'Aubameyang, mais en tout cas c'est un match super encourageant après un début de saison où il a perdu confiance en club comme en sélection. 4 pour Igor Paixão qui a sans doute été le moins bon Marseillais hier soir mais j'ai pas envie de tirer de conclusion hâtive. Y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme non plus, c'était sa première titu, il a pas fait de prépa et doit encore trouver ses automatismes avec ses coéquipiers. J'ai pas de doute sur le fait que ça ira mieux au fur et à mesure des matchs, cela dit c'est vrai qu'il a perdu pas mal de duels et qu'il n'a pas franchement fait de différence. En revanche on peut quand même saluer son audace sur sa frappe lointaine qui passe pas hyper loin, j'ai aimé cette spontanéité et ça aurait forcément changé l'image qu'on a de son match si la frappe était rentrée. Sur le banc, je donne un 6 à Aubameyang qui a su se montrer précieux grâce à ses qualités techniques et en apportant des solutions dans la profondeur, même si évidemment il rate son face-à-face en fin de match. En revanche, je vais pas noter Murillo, Nadir et Robinho Vaz qui n'ont pas joué suffisamment, mais qui ont apporté leur pierre à l'édifice de cette belle victoire. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous dans l'avant-match. Bien joué à tous les 6, vos pseudos s'affichent sur l'écran, vous avez trouvé le 1-0 score final, c'était pas simple à pronostiquer, et merci à tous d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match. D'ailleurs, le sondage pour élire l'homme du match d'OM-PSG est disponible dans l'onglet post de la chaîne. N'hésitez pas à aller voter, on découvrira le podium dans l'avant-match de Strasbourg-OM qui sortira probablement ce jeudi. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et participer au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité olympienne. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez Aguerd dans les commentaires. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.